بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان إن شاء الله في حديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد اليوم القيامة. يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. يقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. ولهذا عباد الله الأعمال الصالحة يعني تنفع صاحبها عند الله سبحانه وتعالى، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، ومن ذلك القرآن الكريم والصيام والقيام لله سبحانه وتعالى. Mes frères et mes sœurs, nous allons ce soir aborder un hadith qui est un hadith en fait qui doit nous faire réfléchir. Ce dernier va nous faire réfléchir sur deux points. Le fait, awalan, la première des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe. Et il nous dit, certes que le jeûne ainsi que le Coran vont pouvoir intercéder le jour de la résurrection pour l'adorateur d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc le As-Siyam et le Coran vont intercéder pour l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula yawm al-qiyamah. Au point que, regardez bien la parabole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique dans le hadith. Lorsqu'il nous dit, le jeûne va dire, le Ramadan, ou bien plus que cela aussi, As-Siyam de manière générale, il va se présenter devant Allah Jalla fi'ula et il va dire, oh Allah, je l'ai privé donc de ta'am wa shahawat, de nourriture et du fait de s'adonner donc à ses plaisirs licites. Je l'ai privé par le fait qu'il a pas bu, il n'a pas mangé, il n'a rien fait de cela, par le fait du jeûne, n'est-ce pas? Et il dira donc j'intercède pour lui. Donc un siyam qui va se présenter comme cela, al-yawm al-qiyamah, amam Allah jalla fi'ula, et il va lui se présenter pour intercéder pour celui qui aura jeûné, qui l'aura appliqué, n'est-ce pas, avec les règles, le huquq, tout ce qui est lié aux conditions, l'ahkam, tout cela, que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il aura respecté, As-Siyam va se présenter afin d'intercéder pour lui. De la même manière, le Coran, il dira, oh Allah, déjà, As-Siyam, il s'exprimera, je l'ai privé dans la journée, donc de pouvoir faire ce qu'il pouvait faire, se nourrir, mais aussi s'adonner à ses plaisirs licites. Et Al-Qur'an, kadalik, il dira quoi Al-Qur'an? Il dira, oh Allah, je l'ai empêché, si je puis dire, de pouvoir dormir la nuit, par le fait qu'il me récitait, par le fait qu'il appliquait Al-Qur'an dans ses prières ou dans sa récitation nocturne. Donc j'intercède pour lui. Et ces deux choses, Allah Jalla fi'ula, va donner l'autorisation aux jeunes et au Coran de pouvoir intercéder pour l'adorateur, subhanallah. Et c'est comme ça, ibadallah, que tu comprends que les bonnes œuvres, les bonnes œuvres, elles ont un impact yawm al-qiyamah pour toi. Tout ce que tu fais dans ce bas monde, et en plus forte raison, pendant Ramadan, subhanallah, tu réunis ces deux choses. As-Siyam, al-Qur'an, le fait de jeûner et le fait de réciter al-Qur'an. Soit tu le récites, soit tu l'écoutes. C'est comme ça que c'est important aussi même pour ceux qui n'ont pas la capacité de réciter, par exemple, actuellement le Coran. Il ne faut pas que tu perdes de vue la récompense que tu peux avoir à l'écouter. Au point même que beaucoup de savants, même des contemporains, comme Cheikh Ben Baz, il disait, la personne qui va s'adonner à écouter le Coran, avec sincérité, dans son cœur il est sincère, il est véridique, il aura la même récompense que celui qui le récite. Subhanallah. Donc ça c'est une récompense qui n'est accordée que, alhamdoulilah, au mu'min al-muslim,
Le musulman qui donne de l'importance à quoi? À la parole d'Allah Jalla fi'ula. Donc lorsque tu ne peux pas réciter le Coran ou que tu n'as pas accès au Coran, eh bien écoute-le. Si tu ne sais pas le lire en arabe, au moins pour le moment, écoute-le. Essaie de le suivre en français et tu l'écoutes en arabe. Par exemple, tu te donnes comme cela des objectifs. Mais tout cela pourquoi? Pour que ton intention, parce que les actions ne valent que pour leurs intentions. La récompense, elle dépend de tes œuvres. La récompense, elle est en conséquence de tes œuvres. Plus tu fais, plus cela, eh ben, tu l'encaisses pour tes comptes de l'Yawm al-Qiyamah, du jour de la résurrection. Donc à partir de cela, le Coran, le fait de jeûner et le fait du Coran, ces deux choses vont intercéder pour toi. Au point que même cela a été interprété par d'autres des ulama, tu vois, des ulama salihin. Certains pieux, ils ont expliqué un petit peu des choses différemment en te disant Anna al-mu'min, le croyant, yajtami'u lahu fi Ramadan jihadan li nafsihi. Lui, c'est quelqu'un, celui qui est croyant, il réunit pour lui-même, pendant le mois du Ramadan, il réunit deux formes de lutte. Deux formes de lutte. Jihad يعني على النهار أو بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام. La première de ces luttes, c'est celle de la journée. Lorsque toi tu te prives de nourriture et que tu jeûnes pour Allah Jalla fi'ula, afin de ne pas tomber dans les péchés et les choses comme cela, qu'est-ce que tu fais? Là, tu es en train de lutter. N'est-ce pas ou pas? Tu es en train de lutter. Tu es en train de faire preuve de patience. Tu es en train de résister afin de ne pas tomber, tu vois, dans la désobéissance à l'égard d'Allah Jalla fi'ula. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien là, tu es en train de réunir trois formes de sabr, de patience. Car les ulama, tu vois, ils ont mentionné comme cela. الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة كذلك. Donc ces trois formes de sabr, tu les réunis fi shahr Ramadan كذلك, pendant ce mois béni du Ramadan. Et c'est quoi ces trois formes de patience? La patience dans l'obéissance à Allah, parce que le fait d'obéir à Allah Jalla fi'ula, ça demande de la patience. As-sabr كذلك, ça demande de la patience. Le fait eh bien, de patienter face à ne pas tomber dans les péchés, ça demande de la patience. Et le fait d'accepter le qadar d'Allah Jalla fi'ula, le fait que Allah Azza wa Jal a décrété des choses pour toi, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, ça demande de la patience. Donc il te disait deux formes comme cela de lutte. Parce que tu sais que jihadu akbar, jihadu nafs, la plus grande des luttes, c'est la lutte contre tes propres passions, contre ton nafs, ton ego. D'accord? Donc la personne, pendant le mois de Ramadan, elle fait ces deux formes de lutte. Et après, il te disait quoi? فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْجِهَدَيْنِ وَوَفَّى بِحُقُوقِهِمَا وَصَبَرَ عَلَيْهِمَا وَفِيَ أَجْرَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Celui qui va réunir ces deux formes de djihad, ces deux formes de lutte, c'est-à-dire la lutte de la journée et la lutte de la nuit, parce que la journée tu luttes pour ne pas tomber dans les péchés, et donc tu jeûnes, et la nuit tu luttes par le fait de rester éveillé à prier et à lire le Coran, donc ces deux formes de lutte. Lorsque la personne va réunir ces deux formes de lutte et qu'elle va respecter les conditions qui sont liées à ces deux formes de lutte, la journée comme la nuit, eh bien il va réunir une récompense qui sera sans limite. Une récompense sans limite. Subhanallah. C'est comme ça que l'ulama, il t'explique que en fait en réalité, sur le fait de jeûner, ce n'est pas quelque chose simplement dans la journée. Tu as certaines personnes, tu as beaucoup de personnes, ils vont jeûner la journée, ils vont faire attention, c'est vrai, à leur nourriture, à leur boisson, des choses comme cela. On va parler beaucoup aux jeunes. Souvent, ils sont dans la retenue de la nourriture et des boissons. Mais dès qu'après c'est l'heure de l'ftour, qu'est-ce qui se passe? Ils se lâchent. C'est la liberté. Puisque je peux boire et que je peux manger tout cela et tout redevient permis, on dirait. L'interdiction, elle était juste entre le fajr ou le maghrib kadalik, entre les deux. Mais après, dès que je rentre dans la soirée ou je rentre dans la nuit, eh bien, les permissions sont autorisées. Donc, je peux me permettre ce que je veux. Je sors sans limite, je rigole comme n'importe comment, je reste dans la nuit, je fais n'importe quoi, des choses comme cela. Je passe mon temps, le soir, à faire des choses en pensant que Ramadan, c'est juste un nahar, c'est juste la journée. Alors qu'en réalité, le mois de Ramadan, c'est un mois où tu dois jeûner, bien sûr, avec ta'am, shahwa, tout cela et tout, le fait de se priver de nourriture, de plaisir licite, mais surtout aussi avec la nuit, avec l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Avec l'adoration d'Allah Jalla fi'ula. Al-ubudiyat kadalik wa anwa' at-ta'at fi an-nahar wa al-layl kadalik. Tu dois te consacrer à l'adoration d'Allah Jalla fi'ula dans la journée comme dans la nuit.
Non pas simplement que dans la journée. La nuit aussi, il faut que tu fasses attention. Quand toi, tu as jeûné la journée, mais qu'après la soirée, tu vas la passer rapidement peut-être en prière, ou après tu vas rentrer chez toi, tu vas regarder la télé, tu vas mettre des séries, tu vas passer ton temps sur le téléphone à faire tourner comme cela au fur et à mesure, tu vois, tout ce qui passe, les blagues et autres, les personnes que tu aimes bien qui s'excitent dans les réseaux sociaux, à insulter tout le monde et tout, toi ça te fait rire. Tu trouves ça marrant, tu vois. Mais le problème c'est que tu te lies à cela. Toi tu prends des péchés avec la personne. Quand toi tu es en train de... Parce que dès que tu passes sur lui et que tu restes quelques secondes, ça y est, tu l'aides. Tu es excusé lorsque toi tu es tombé dessus et tu as zappé. Tu t'arrêtes pas dessus. Mais dès que tu commences à rester plus de 2 secondes, 1, 2, 3 comme cela, à regarder ce qui se passe, tu es complice. Et en plus de ça, tu lui donnes de la notoriété à lui. Alors que peut-être il est en train d'insulter les gens. Et il y a des gens comme cela. Ils se font la notoriété dans les réseaux en insultant les gens, en agressant, en faisant comme cela. Donc si toi tu les aides dans le batal, dans quelque chose qui est caduque. Donc le jeûne, ce n'est pas simplement la journée, c'est aussi le soir et la nuit. À faire attention dans ta journée, dans ta nuit, comment tu adores Allah Jalla fi'ula. Et de te rappeler que le Coran, yashfa'an kadhalika al-yawm al-qiyamah lil-'abd. Pour l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, le jeûne ainsi que le Coran va intercéder pour toi. Donc jeûne, alhamdulillah bil-ikhlas, avec sincérité. Et le fait d'être véridique dans tes paroles et dans tes actes. D'accord? Mais aussi, le Coran, par le fait de le réciter, de l'écouter, mais surtout avec méditation et réflexion. Tu vas t'arrêter quand, par exemple, dans la prière de Tarawih, si tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à suivre, eh bien, on va dire, si par exemple tu vas suivre avec un mushaf, parce que tu sais que tu ne veux pas te déconcentrer, tu sais que tu ne comprends tellement pas que ton esprit n'arrive pas à être concentré à la lecture. Trop, tu t'envoies de trop ailleurs, dans les centres commerciaux, chez tes amis, chez toi, chez tes activités, des choses comme ça, tu t'envoles trop dans ta prière. Bien, dans ce cas-là, aide-toi dans la prière, c'est pas grave. Dans ce cas-là, pour essayer le plus possible d'être concentré. Parce que toi, tu ne dois pas manquer la récompense, subhanallah, de ce mois de Ramadan avec le siyam, le qiyam, kadalik, mois Ramadan. Yani, le Coran, kalam Allah, jalla fi'ula. Avec la parole d'Allah, jalla fi'ula, avec le fait de jeûner, avec le fait de veiller, des choses comme cela, tu ne dois pas manquer cela. C'est comme cela que Ba'd al-Salihin, qu'est-ce qu'il te disait? Law qila li ahli al-qubur tamannaw, la tamannaw yawman min Ramadan. Vous imaginez? Certains des anciens disaient, si nous pouvions demander aux gens des tombes, en leur demandant espérer quelque chose, s'ils avaient l'occasion d'espérer quelque chose, eh bien, ils espéreraient de pouvoir jeûner une journée du mois de Ramadan. Cela, c'est Ibn Rajab, qui ramène cela. Les personnes des tombes, si elles pouvaient encore revenir dans ce bas monde pour espérer quelque chose, elles espéreraient de pouvoir jeûner une journée du mois de Ramadan. Et toi, quand tu sais que tu as la santé, par exemple, là, tu as la santé, tu as le temps, tu as les capacités, tu n'as plus d'excuses, tu peux prendre, alhamdoulilah, l'ulum, les connaissances qui sont abordables, avec le Coran, avec tout ce qui est mis à disposition aujourd'hui, tu as le temps maintenant. Si tu laisses passer les jours qui viennent comme cela, sans vraiment profiter de ce mois béni, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, kalam Allah jalla fi'ula, ghayru makhlouq, minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Ce Coran qui est la parole d'Allah jalla fi'ula, qui a été révélé pendant le mois du Ramadan, et en plus ce Coran qui est la parole d'Allah, à la fin des temps, elle reviendra à lui. Nous, on est là en train d'adorer Allah jalla fi'ula, et en ne donnant pas vraiment d'importance à la parole d'Allah jalla fi'ula, alors que celle-ci, à la fin des temps, eh bien, pour des gens, elle va disparaître, cette parole. Viendra un temps, min alamat as-sa'a, parmi les signes de la fin des temps, ce Coran, les gens vont ouvrir leur masahif kadalik, leur livre, et il sera tout blanc, plus d'écriture. Et en plus, il sera oublié des poitrines. Il sera oublié des poitrines. Il y a des gens qui vont vivre cette situation, t'imagines? Et toi, tu as le Coran, alhamdulillah, tu peux aujourd'hui, masha'Allah, le réciter, le méditer, tu peux donner de l'importance à cela, tout ça et tout, et puis tu vas le négliger. Tu vas passer plus de temps à faire autre chose qu'à faire l'essentiel. Plus de temps à gâcher du temps qu'à t'occuper utilement dans ton temps. Donc, ibadallah,
n'oublions pas, alhamdoulilah, avec ce mois béni, de bénéficier et de profiter de ces deux intercessions qui sont à portée de main. Deux intercessions. As-siyam wal Qur'an, c'est deux choses. Profites-en parce que tu es dedans. Tu peux jeûner là maintenant et tu peux surtout, bien sûr, lire Al-Qur'an et essayer de le comprendre et de le mettre en application. Allahu a'lam.